tous, c'est Sylvain, on se retrouve une nouvelle fois sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. On est lundi, donc une semaine assez chargée à l'horizon puisqu'on a une journée de championnat en milieu de semaine, la Ligue 1 et la Ligue 2, donc vous aurez toutes les vidéos. Dans celle-ci, je vais vous parler de la journée de demain soir, mardi soir de Ligue 2. Donc, comme d'habitude, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Et pour finir, un petit combiné bien sympathique. On sera à 3 pour essayer de tripler la mise. Alors, la semaine dernière, la vidéo de ce week-end, un petit peu moyen, on fait un 6 sur 10. La value qui ne passe pas puisque Bastia n'a pas réussi à s'imposer à la maison contre Rodez. On va essayer de faire mieux en ce milieu de semaine. Alors c'est pas dit qu'on y arrive, hein, encore une fois. Soyez vigilants, c'est la Ligue 2. C'est très difficile, c'est des équipes qui ne sont pas forcément habituées à jouer 3 fois par semaine. Donc je me souviens que l'année dernière en Ligue 2, quand il y avait des semaines à 3 matchs, c'était un peu la foire à Toto et c'était quand même très compliqué de pronostiquer. Mais on va essayer de faire de notre mieux. Alors d'ailleurs, avant que j'oublie, Léo vous l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Mais ce soir, on fera le live habituel, le débrief pour parler un petit peu des pronos du week-end. Alors la Ligue 2 c'était moyen, la Ligue 1 c'était mauvais, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Mais alors par contre pour essayer de me rattraper, je vous annonce que ce soir en direct dans le live, il y aura le palier numéro 3 de la montante. Donc soyez au rendez-vous. Si vous ne voulez pas rater ça, pensez à vous abonner à la chaîne, vous activez la cloche de YouTube et vous recevrez une petite notification à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo ou qu'on lance un direct. On a atteint les 34 000 personnes ce week-end, donc je compte sur vous pour nous aider à grossir encore et encore. Alors, pour parier sur cette nouvelle journée de Ligue 2, comme toujours, je vous propose d'utiliser un bonus d'inscription. Pour cette journée de milieu de semaine, ce sera Winamax. Alors, bonus plutôt sympa pour 100 euros déposés. L'opérateur vous offre 100 euros de free bet. Donc, mécanique assez simple. 100 euros déposés, 200 euros pour jouer. On en reparle en fin de vidéo avec mon combi. Si ça vous intéresse, vous avez bien évidemment le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti pour les pronos de ce milieu de semaine. On commence avec Amiens PFC. Alors d'un côté, nous avons Amiens qui a fait match nul au Havre, un partout après 3 victoires consécutives. Et en face, le PFC qui rame clairement en ce début de saison, une seule victoire en 5 journées. Ce week-end, ils ont eux aussi fait match nul, c'était contre Caen, un partout. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, Amiens a été largement dominé par le Havre, 17 tirs à 4, ils se sont accrochés, ils ont eu le match nul. Alors contre Caen et le PFC, on a vu une mi-temps pour chaque équipe, la première plutôt pour les Normands et la seconde plutôt pour les Parisiens. Amiens a gagné ses 2 matchs à la maison, le PFC s'est déplacé 3 fois et n'a pas encore gagné. C'est compliqué, hein, le PFC est quand même une équipe postulante à la montée, mais la logique pousse quand même vers un résultat en faveur d'Amiens. Je vais assurer avec la double chance. Amiens ou nul, c'est coté à 1,38. Bordeaux-Quevilly, deuxième match de cette carte. Bordeaux qui a connu sa première défaite en Ligue 2 ce week-end, défaite à la maison contre Guingamp 1-0. Bordeaux qui a aussi encaissé pour le coup son premier but de la saison, puisque leur cage était inviolée après 4 journées. Un but rapide marqué par Livolan, encaissé dès la 6e minute. A l'inverse, Quevilly a remporté sa première victoire contre Pau ce week-end après 3 nuls et une défaite, victoire 2-1. Tout s'est joué en deuxième mi-temps, Pau avait ouvert le score mais Quevilly a su renverser la vapeur.
Cela dit, sur ce match-là, Bordeaux est quand même logiquement favori à la maison. Je leur donne la victoire à 2-0-5. Caen Pau, alors là, a priori, on a un match déséquilibré entre le leader et le 19e. Caen étant vaincu, ils ont été impressionnants jusque-là. Ils ont battu notamment Metz puis Guingamp. Ils leur ont mis 4 buts à 1. Alors, je l'ai dit, il reste sur un nul au PFC un partout, mais c'est quand même très solide. Côté Pau, 0 victoire, 2 défaites de suite. 3-0 contre Sochaux et 2-1 à Quevilly. Contre Quevilly, c'était en plus un duel entre équipes qui vont lutter pour le maintien. Normalement, pour moi, Caen est largement au-dessus. Victoire du Stade Malherbe, côté à 1,68. Dijon-Annecy, c'est un peu le même genre de match. On a le deuxième contre le 18e. Dijon est invaincu, 3 victoires et 2 nuls. Il reste sur 2 victoires consécutives contre Nîmes, 2 buts à 1 et à Metz, 2 buts à 1 avec un Xandé Silva des grands soirs. Un but et une passe décisive, il avait déjà marqué la semaine dernière. En face, le promu Annecy qui s'améliore un peu. La saison a commencé avec 3 défaites. Et là, sur les 2 derniers matchs, on a 2 nuls à Rodez, 2 partout et contre Grenoble 0-0. Cela dit, je vois quand même logiquement Dijon à la maison pour une cote à 1,80. Grenoble-Nîmes. Alors on a une équipe de Grenoble qui a du mal en ce début de saison, notamment à marquer des buts, ce qui est plutôt embêtant dans le football. Un seul but marqué en 5 journées. Heureusement pour eux, c'est un but qui a ramené la seule victoire de la saison contre Sochaux 1-0. Mais depuis, ils ont perdu 3-0 à Bastia et 2 matchs nuls 0-0 contre Bordeaux et à Annecy. Côté Nîmois, une équipe un peu irrégulière, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Ce week-end, ils ont malgré tout gagné à la maison contre Laval 1-0 avec le deuxième but en 2 matchs pour Moussa Koné. Sur ce match-là, je vais partir sur un under, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,47. Ça me semble être le bon pari. Pour Grenoble, c'est passé 4 fois sur 5 et il y a eu 3 fois 0-0 et c'est également passé 4 fois sur 5 pour Nîmes. Guingamp-Sochaux, on devrait assister à un beau match de Ligue 2 entre Guingamp qui est sur le podium et Sochaux qui est en train de bien lancer sa saison après des débuts un peu laborieux. Alors, les Bretons ont bien encaissé leur défaite contre Caen 4 buts à 1, puisque ce week-end, on en a parlé, ils se sont imposés à Bordeaux 1-0 avec un nouveau but de Livolan. Côté socialien, donc je l'ai dit, des pas un petit peu laborieux, des difficultés à se mettre en route. Mais là, depuis 2 matchs, la machine semble lancer 2 victoires de suite sur le score de 3-0 à chaque fois. C'était à Pau et contre Niort. Malgré tout, je vais aller vers la double chance en faveur de Guingamp. C'est coté à 1,37. Une raison assez simple, hein, si on remonte à la saison dernière, à cheval sur les 2 saisons, Guingamp n'a perdu qu'une seule fois sur sa pelouse en 2022. C'était contre Toulouse qui était une machine vraiment intraitable la saison dernière. Et encore, Guingamp ne s'était incliné que 4-2. Sochaux vient de faire 2 bons matchs, mais j'attends quand même confirmation de leur part. À l'extérieur, il y a eu quelques balbutiements, que ce soit en fin de saison dernière ou là en début de saison. Donc pour moi, vous l'avez compris, plutôt Guingamp. Laval-Le Havre. Alors on a le promu Laval qui fait un bon début de saison, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. On les a vus faire preuve de beaucoup de caractère le week-end dernier pour arracher le nul contre Metz 3 partout. Par contre cette semaine ils ont perdu à Nîmes 1-0. Côté Le Havre, une seule victoire, mais alors quelle victoire, on en a longuement parlé, 6-0 à Saint-Étienne. Pour le reste, 3 matchs nuls, une défaite. Ce week-end, ils font un partout à la maison contre Amiens. Alors, c'est un match vraiment pas facile à pronostiquer. Dur de définir un scénario. Les matchs de Laval, on a plutôt des buts. Les matchs du Havre, plutôt des unders. C'est typiquement le genre de match qui peut partir dans tous les sens. Donc pour moi, c'est un beau spot pour tenter le match nul Ligue 2 du week-end. En plus, c'est la plus grosse cote, donc le match nul à 3,20.
Niort-Valenciennes, match de mauvais élèves entre le 14e et le 16e. Niort qui continue de balbutier son football et qui est toujours en quête d'un nouvel entraîneur. Depuis le départ de De Savre, on a 3 défaites en 4 matchs. Ce week-end, ils se sont lourdement inclinés à Sochaux 3-0. But contre son camp de Charles Caboret, l'ancien Marseillais qui était censé ramener un peu d'expérience après toutes ces années en Russie. Les débuts ne se sont pas très bien passés. Alors en face, on a Valenciennes, une équipe qui n'a gagné qu'une fois, qui n'a perdu qu'une fois, et donc 3 matchs nuls. Ce week-end, ils font 2 partout à domicile contre Saint-Etienne dans le Nord en égalisant sur penalty dans le temps additionnel. Alors c'est un peu pareil, c'est un match qui peut clairement partir dans tous les sens. Niort est à la maison, ils ont quand même fait des belles choses, ils ont battu le PFC. Après, sur ce que j'ai vu, je trouve que Valenciennes est un peu meilleur et surtout Niort et l'équipe qui n'a encore fait aucun match nul dans cette Ligue 2, soit ça gagne, soit ça perd. Je suis assez indécis, c'est pour ça que ce sera une double chance pour l'une ou l'autre équipe. Niort ou Valenciennes, c'est coté à 1,32. Saint-Bastia, Saint-Etienne est dernier de Ligue 2 avec 0 points. Alors, ils ont quand même réussi enfin à effacer leur pénalité. Mais cela signifie également que l'équipe de Laurent Batles n'a pris que 3 points en 5 journées, ce qui est quand même malgré tout un petit peu maigrichon pour un postulant à la montée. Il y a eu 2 défaites, dont la défaite catastrophique contre le Havre, hein, la pire de l'histoire du club à Geoffroy Guichard. 3 nuls, donc je l'ai dit, ils font 2-2 à Valenciennes ce week-end. Et en face, ils auront les Corses de Bastia. Bastia qui reste sur 2 défaites de suite à Amiens et de manière beaucoup plus surprenante à la maison contre Rodez ce week-end 2-0. C'était ma value de la dernière vidéo de Ligue 2. Ce n'est malheureusement pas passé. Je pense que Saint-Etienne devrait aller chercher sa première victoire de la saison. Mais vu leur état, je vais quand même assurer avec la double chance. Saint-Étienne ou nul, c'est coté à 1,27. Et on finit Rodez-Metz. Rodez est 17ème. Alors je viens d'en parler, ils viennent de remporter en Corse leur première victoire de la saison contre Bastia 2-0. Victoire assez surprenante après 2 nuls et 2 défaites. Et en face, Metz. Alors je l'ai déjà dit, je pense, Metz qui est mon favori dans cette Ligue 2. Mais il reste malgré tout sur 2 contre-performances. 3 partout à Laval où ils sont rejoints dans les arrêts de jeu. Et ce week-end, défaite 2-1 à domicile contre Dijon, avec en plus Ibrahim Niane qui a raté un penalty. Bon, logiquement, je vois Metz largement au-dessus, mais bon, il y a une équipe qui vient de gagner, déplacement difficile en Corse, Metz qui reste sur 2 matchs difficiles. On va quand même assurer avec la double chance à 1,26. Je répète, on est quand même sur une semaine à 3 matchs. La Ligue 2 est déjà bien assez compliquée. Les clubs n'ont pas l'habitude. Je pense que sur cette carte-là, on pourrait avoir énormément de surprises. Donc si vous n'avez pas de bonus à utiliser, allez-y. Mollo quand même, encore une fois, ne jouez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Petit rappel utile. Alors, pour le reste, vous avez les 10 matchs, les 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, ça vous fait une cote à 116. Alors, je vous l'ai dit, mettez pas beaucoup, c'est la petite piécette, le petit 1€ qui peut rapporter 116€ si on a de la chance. Et pour le reste, je vous ai quand même sorti un combiné un petit peu plus sage. Donc cette semaine, je suis parti sur 2 victoires à domicile qui me semblent être éventuellement les plus safe de la carte, si on peut considérer qu'il y a quelque chose de safe en Ligue 2 dans une semaine à 3 matchs. Ce sera la victoire de Caen contre Pau à 1,68, la victoire de Dijon contre Annecy à 1,82. Ça vous ferait un combi à 3,06, on serait en triplement de mise. Alors, je vous rappelle que si vous utilisez le bonus d'inscription sur Wina, 100€ déposés égale 200€ pour jouer. Ce qui signifie que si vous mettez vos 100€ sur cette cote à 3,06, si elle vous plaît, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 306€. Et si malheureusement le pari est perdant, ce qui est quand même très possible, ce week-end je vous l'ai dit, ça a été très difficile pour moi. Donc petit rappel,
faites votre propre analyse, je ne suis pas parole d'évangile, je ne fais que vous donner quelques idées. Donc si le pari ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue 2 vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Bon, vous avez le droit de chambrer un petit peu sur les résultats de ce week-end, ça va, je ne vous en tiendrai pas rigueur, c'est de bonne guerre. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et surtout très important pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. N'oubliez pas le live ce soir avec Léo, 18 h, débrief du week-end et il y aura le palier 3 de la montante sur l'un des matchs de milieu de semaine. Donc soyez vraiment au rendez-vous, 18 h. Sur ce, bon après-midi les amis et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. La Ligue 1 va arriver de ce pas. Salut à tous!